Bonjour, mon nom est Philippe Geluck, bienvenue dans mon interview coulisses. Le chat va avoir 40 ans, bientôt. Moi, j'en ai 66. On commence à avoir de la bouteille tous les deux. Lui, c'est simple, n'a pas une ride parce qu'il grossit d'année en année. Et on sait qu'une peau qui se tend ne fait pas de rides. Moi-même, j'en ai quelques-unes parce que j'ai perdu 4 kilos ces 2 dernières années. Et donc, je me flétris un peu. Mais nous allons bien tous les deux. Bien sûr, je me souviens de la première fois où j'ai dessiné le chat, mais 3 ans auparavant, j'avais dessiné 2 chats, qui n'étaient pas le chat. Mais le chat lui-même, je l'ai inventé le 3 mars 1983 à 22h30, précisément. Et je le sais parce que, à ce moment-là, Hergé est mort dans un hôpital bruxellois. Le même jour, à la même heure. Bizarrement, c'est pas la BD qui m'a inspiré, mais c'est le dessin d'humour. À la maison traînaient des exemplaires de Bizarre, la revue de Jean-Jacques Pauvert, avec des dessins de Bosc, de Ciné, de Chaval, de GB, des dessins très noirs, très cruels, très humour caustique, comme j'aime. Et puis j'ai découvert Harakiri quand j'avais 8 ans. Mon père achetait les numéros, ma grand-mère était horrifiée de me voir lire ça, et moi, j'y ai découvert ceux qui allaient devenir mes maîtres, Cavana, Rézère, Professeur Choron, GB, Wolinski. Et quand j'étais môme, je me suis dit, c'est eux que je veux être quand je serai grand. J'ai eu la chance de tous les rencontrer, sauf Rézère, et je leur ai dit mon admiration, et ils ont été assez bienveillants à mon sujet en disant que mon travail les faisait marrer. Une vie réussie. Alors, j'ai été publié dans beaucoup de journaux, en Belgique, en France évidemment, en Suisse, mais même en Iran, dans un journal qui s'appelait Humour et Caricature et qui n'existe plus bizarrement pour le moment, dans la presse internationale. Là, je suis publié en Chine, on prépare l'édition espagnole, italienne, bientôt polonaise, et il y a un support de presse dans lequel je n'ai jamais été publié, c'est le New Yorker. Et je trouve ça très injuste. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose contre moi ou si Trump les manipule, mais en tout cas qu'ils sachent que moi je les aime et que je serai le plus heureux des hommes d'un jour être publié chez eux. Mais si je réfléchis un peu, je n'ai encore été publié dans aucun journal américain, donc peut-être qu'ils ne savent pas que le chat parle d'eux, que le chat est un héros planétaire. En fait, voilà, le chat est un héros planétaire, mais la planète entière ne le sait pas encore. Depuis de nombreuses années déjà, je me suis mis à peindre et à sculpter. Mais ça remonte à près de 30 ans, donc c'est parallèle au chat. Mais la particularité de mes peintures, c'est que c'est le chat en grand. Alors la différence entre un dessin et une peinture, c'est que le dessin c'est en petit et que la peinture c'est en grand. Et j'ai fait des très grands tableaux, des 3 mètres par 2. Et là, je prépare une exposition qui va se dérouler au musée Soulages à Rodez. Soulages, immense peintre abstrait vivant. Il va avoir 101 ans le 23 décembre. J'ai la chance de le connaître. Et on m'a demandé d'investir le musée avec une 30aine de travaux, des dessins et des peintures. Et on va les accrocher dans les salles du musée Soulages. C'est un rapport que j'établis entre lui et moi, ou plutôt entre moi, petit bonhomme, et lui, géant. Et c'est ça, en fait, pour moi, la peinture, c'est m'exprimer en grand format. Le geste est différent, le bonheur et le ressenti est différent, mais le but est le même, c'est de faire rire en essayant aussi de faire quelque chose de joli. La différence d'une peinture, c'est qu'on peut l'accrocher dans son salon, on la voit tout le temps, alors que le livre, on peut le refermer, le mettre dans la bibliothèque et on ne le voit plus. Évidemment, tout le monde se demande si j'ai vraiment un chat. Parfois, je dis que ça ne regarde pas les autres, c'est ma vie privée. Mais je n'ai pas de chat pour le moment. J'en ai eu pendant toute ma vie. Le premier, quand j'étais enfant, s'appelait Passepartout. Il était tellement gros qu'il passait nulle part. Et ça nous a fait rire, nous les enfants de la maison. Mais je vous jure que c'est vrai, ça a sans doute été mon premier gag d'enfant. Parce que c'est moi qui l'ai fait remarquer, qui passait nulle part. Et après, il est devenu vieux et il se lâchait un peu et je l'ai appelé Pisse-Partout. Et c'était amusant aussi. Après, j'ai eu un chat qui s'appelait Dimka, ça veut dire petit nuage en russe. Mon père était communiste, ce qui explique cela. Elle a eu un fils qui s'appelait Pouchok. Et puis, j'ai adopté, moi, une chatte que j'ai appelée Madame Bovary.
Et ça a été l'animal de notre vie. Elle nous a accompagnés 17 ans et elle a eu un fils qui s'appelait Georges. Et voilà, enfin, comme ça vous connaissez un petit peu mon intimité féline.